au moment où je branche mon micro pour commencer à enregistrer, mes voisins se mettent à tondre leur gazon. Vraiment, j'ai pas de peau. Il est présentement, je crois, 4h30. C'est la première fois que je me mets à filmer aussi tard. Parce que en ce moment, je suis très prise. Comme vous le savez, j'ai de la famille chez moi. J'ai ma soeur avec ses enfants. Du coup, on fait des activités, tout ça, tout ça. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un coup de mou. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais filmer. Et en fait, j'ai eu un coup de barre. Cet après-midi, je n'avais absolument aucune énergie. Et puis, comme j'ai quelques petites choses à faire dans le jardin depuis pas mal de jours et que je ne fais que reporter, je me suis dit, bon, cet après-midi, si j'ai un regain d'énergie, je vais m'y mettre. Ou au moins commencer, peut-être même filmer sur 2 jours, pourquoi pas. J'ai également quelque chose à vous montrer, quelque chose de nouveau qu'on va installer ensemble. Donc ça va être plutôt cool et c'est drôle parce que je vous parle de ça depuis très longtemps. Et écoutez, comme parfois on est surpris par la vie, j'ai eu une proposition de pouvoir tester un produit qui va me changer la vie. Alors aujourd'hui, je vais juste faire un test pour voir comment ça fonctionne, l'installer avec vous et puis peut-être juste... Enfin bon bref, je vous montrerai. Je vous montrerai dans le cours de cette vidéo qui sera certainement du coup tournée sur 2 jours. Il est presque 17h quoi. Mais en attendant, ce qu'on peut commencer à faire, c'est faire un petit peu de nettoyage parce que j'ai quelques petits trucs à planter. J'ai racheté des annuelles. Oui, je suis folle. Pourquoi tu achètes des annuelles en plein mois d'août? Eh bien parce que en plein mois d'août, quand vous allez dans les jardineries, tout est en réduction. Tout est à genre $1, peut-être même parfois moins d'$1 parce qu'ils veulent se débarrasser de tout avant le mois de septembre. Et puis ce sont des annuelles qui vont survivre encore bien un mois et demi. Donc ça vaut toujours le coup. Ça va ajouter un petit peu de couleur au jardin. Enfin, c'est pas forcément coloré ce que j'ai pris, mais bon, vous allez voir. En fin de compte, je me rends compte que c'est pas une mauvaise idée de filmer dans ces eaux-là. Parce qu'il fait bien meilleur. Hein. J'aurais dû faire ça plus souvent. Écoutez, on va commencer par tailler les géraniums puisqu'on est là. Commençons par ce qui est le plus proche de nous. Voilà, comme ça je descends au fur et à mesure. Qui sont mortes, qui ne repousseront plus pour la plupart. Comme ça, ce sera propre et ce sera une bonne chose de faite. Alors là, je vous avoue que je suis un petit peu perturbée parce que tout allait bien, les fougères allaient bien. Et puis, je ne sais pas s'il y a eu... En fait, je pense que ce qui peut expliquer l'état dans lequel les fougères se trouvent, si vous les voyez, c'est qu'il a énormément plu dernièrement. Il a énormément plu. Et je pense que ça ne leur a pas forcément fait du bien. Parce qu'il pleut à torrent, vraiment, et le lendemain, il y a un soleil incroyable. Donc, pas sûr que ça aide. Mais je vais les couper, je pense. Ça me fait mal au cœur, mais je vais couper en tout cas ceux qui sont pas en grande forme.
Bon, du coup, j'ai coupé plus que prévu. J'en ai coupé un petit peu plus là. Mais en même temps, regardez. Bonne nouvelle, il y a plein de nouvelles repousses. Là, il y en a plein qui repoussent. Là aussi. Et de l'autre côté, c'est pareil. J'en ai aussi plein qui repoussent là. Vous voyez? Tout ça, c'est nouveau. Donc, ça va aller. Vous voyez ça aussi? J'aurais dû couper ça, mais bon, c'est pas grave. Celles-ci, elles sont super jolies. On appelle ça Sensitive Fern. C'est super joli, vous voyez la différence entre celle-ci et celle-ci. Voilà, donc il y a des nouvelles fougères qui poussent, donc ça, c'est bien. Je vais nettoyer mon bordel maintenant. On se retrouve de l'autre côté du jardin, et là, ce qu'on va faire là maintenant, alors il y a les enfants qui jouent et tout avec mes neveux, donc il va y avoir un petit peu de bruit. Ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va planter ces nouvelles annuelles dont je vous ai parlé. C'est pas super coloré, mais je trouve que ça amène un petit peu d'intérêt au jardin. Ça s'appelle... Attendez que je vous dise ça tout de suite. Ouh. On appelle ça Dusty Miller ou Silver Dust ou Senecio Cineraria. Bref, j'avais vu ça il y a très longtemps, j'avais trouvé ça trop mignon, j'avais voulu les acheter au début de l'été. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a de grandes chances. En fait, c'est pas très clair sur le fait que ce soit des annuels ou pas. Il y a certaines personnes qui disent que ça va repousser, d'autres qui disent que ça ne repoussera pas. Donc je ne sais pas. Donc j'ai attendu que ce soit en réduction à 1$ le pied pour pouvoir en prendre. Je voulais à la base les mettre devant la maison, mais j'ai changé d'avis. Je vais les mettre là. Voilà. Et regardez mon rosier. Pète un câble. Où tu vas? Regardez cette branche. Où elle va? Du coup, ça me rassure sur le fait que ce rosier il a vraiment besoin d'une arche. Parce que vous savez que je vous avais dit que je voulais le mettre sur l'arche cet automne. Donc vraiment, ça me rassure sur le fait que l'arche, ce sera parfait parce qu'il est en train de s'agrandir dans tous les sens. C'est la folie là. Et oui, je n'ai pas terminé, je n'ai toujours pas mis les graviers. Ça va venir, ça va venir. Soyez patients. Ah oui, et juste pour info, si vous voyez ces œillets là, ce sont les œillets qui étaient dans les tomates. Et maintenant, comme les tomates prennent vraiment beaucoup de place, j'ai enlevé certains des œillets et je vais les replanter ici. Voilà, c'est tout. Juste pour que vous ne disiez pas, mais d'où sortent ces œillets? Je les avais déjà. Bon, ça c'est fait. Vous entendez les enfants qui jouent là dans le jardin. Mes neveux et les filles. Bref, je vais essayer de remettre ça dans le droit chemin là parce que c'est un petit peu n'importe quoi. Et qu'à un moment donné, je devrais passer sur ce chemin là. Donc, on va essayer de remettre ça quand même, histoire que ça ne reste pas comme ça. Sans se piquer les doigts quoi. Bon, là c'est clairement mieux, non? Bon, c'est pas la joie, tu vois que il a vraiment envie de grimper plus, mais j'avais pas le cœur à couper, donc j'ai fait un espèce de truc farfelu, mais ça ira. Par contre, j'aimerais bien qu'il me refasse des fleurs, ce rosier. Ok, donc ce que nous avons ici, nous avons du bien et du moins bien. Les légumes poussent, on a eu des aubergines
On a eu clairement des courgettes, on en a eu pas mal. On a des tomates qu'on a déjà mangées. On a eu des tomates cerises qu'on a aussi déjà mangées. Oh, il y en a une là encore qui a bien rougi. Voilà. On a quand même une bonne production de tomates qu'on a déjà eu le bonheur de déguster et d'autres pas encore. D'autres qui sont encore verts, d'autres qui sont oranges, bref. Et on a le maïs qui, ma foi, je pense que je vais bientôt pouvoir... Bon, alors ça, ne regardez pas, c'est une catastrophe. J'ai essayé de planter deux choses différentes. Vous vous souvenez, j'avais essayé le chou frisé et ça, c'était des brocolis. Ils ont encore été bouffés. L'autre côté, ça commence à repousser, mais c'est pas encore ça. Je suis dans la peine et le chagrin. Mais le maïs, je pense que... Il y a du maïs dedans, les gars. Il y a du maïs dedans. Alors ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était nettoyer un petit peu toutes les mauvaises herbes à l'intérieur. J'ai vraiment quelque chose que j'ai envie de faire pour l'année prochaine dans cet espace pour m'éviter d'avoir des mauvaises herbes. Je ferai ça avec vous, bien entendu. Ce sera une toute nouvelle aventure, ce sera super cool. Et on va totalement transformer, on va créer en fait un vrai potager cette fois. Vous vous souvenez que j'avais dit que cet espace était éphémère parce que je savais que ça ne resterait pas comme ça ne durerait pas. J'ai vraiment essayé en fait de faire pousser des légumes pour voir si je pouvais le faire, pour voir si c'était difficile, pour voir si j'avais l'entrain de le faire et la réponse est oui. Donc maintenant on va vraiment cet hiver installer un espace potager digne de ce nom et voilà. Mais pour l'instant on va faire un petit peu de ménage là-dedans. Et puis aussi tout ça, ça vient du potager. Les enfants sont tellement bruyants. Étant donné que nous avons terminé avec le nettoyage de cet espace, plus ou moins, je voulais vous montrer à quoi ressemblait cet espace-là. Cet espace-là, c'est la cata. Et vous savez que c'est un espace qui est à améliorer, à arranger, à fructifier. Donc là, pour aujourd'hui, je ne vais même pas essayer d'enlever les mauvaises herbes, franchement. J'avais envie là, et maintenant que je vous parle, je me rends compte que j'ai pas envie. Par contre, je vais découper les fleurs des hostas là, qui sont, je pense, sèches et qui ne repousseront plus. Là, on a 3 hostas, donc ces 3-ci vont partir. Bon, je peux déjà vous dire où ils vont aller. Ils devraient normalement aller en dessous du pommier. Parce que je vais agrandir l'espace en dessous du pommier et je vais mettre des hostas tout autour. Parce que je pense que ça sera très très joli. Plutôt que les narcisses que j'ai totalement bougé de toute façon. Vous voyez toutes les mauvaises herbes, c'est pas terrible. Ici, on a encore des hostas qui vont également aller autour du pommier. Ici, nous avons encore des hostas. Ceux-ci, tous ces hostas qui sont là, vous voyez, ceux-ci vont aller autour de l'arbre dont je vous ai parlé. Cet arbre-là. Il y a des pierres tout autour. Je vais enlever les pierres et je vais planter les hostas tout autour de l'arbre. Ça va être mignon! Les enfants sont toujours en train de jouer. Ma soeur est en train de cuisiner. Donc je vais nettoyer un espace que je voulais nettoyer la dernière fois et que j'ai pas fait. Je sais pas si je vais à contre-jour, non. Celui-ci. Ok, j'ai terminé pour ce soir. C'est beaucoup mieux déjà, non? Je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai coupé les hostas qui n'étaient pas en bonne santé. J'ai les mains qui n'étaient pas en bonne santé. Ça, je vais mettre ça dans le bac noir là qui est derrière la maison. Et j'ai fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Hello, nous sommes le lendemain matin. Tout le monde est en train de prendre son petit déjeuner. Moi, je prends mon thé dehors. Et mon mari a tondu le gazon hier soir parce que c'était un peu la jungle là. Donc ça fait plaisir de prendre mon petit thé. Je suis toujours en cure de café. Je prends un thé de temps en temps avec du lait d'avoine.
C'est très bon d'ailleurs, je vous recommande. Mon petit thé en regardant le jardin et en regardant les rosiers qu'il faut que je taille encore. Mais bon, bref. Ce matin, on va faire une petite installation. On va installer un appareil sympa. Et juste pour rappel, je vous parle depuis plusieurs semaines du fait que il faut absolument que j'installe un système d'arrosage, d'irrigation d'arrosage dans mon jardin parce que l'arrosage, c'est une partie qui est sympa à faire, aussi sympa à faire avec les enfants, mais ça peut être aussi franchement une tâche compliquée et pénible, que vous ayez un petit ou un grand jardin, enfin encore pire quand vous avez un grand jardin, et encore pire quand vous avez deux espaces, donc le devant de la maison et l'arrière de la maison à arroser. Franchement, je vous avoue, quand il a fait hyper chaud, là on a eu, il fait chaud d'ailleurs ce matin, on a eu une période de canicule, caniculaire, je ne sais pas si on peut dire ça la canicule, mais il faisait 40 degrés pendant bien presque 2 semaines, quasiment tous les jours, entre juillet et août. Et ça voulait dire qu'il fallait que j'arrose tous les soirs le jardin, ou tous les matins très tôt. Et franchement, c'est du boulot. C'est du boulot. Donc je vous ai dit plusieurs fois que je voulais justement, je pensais à installer un système d'arrosage automatique. Ça aussi c'est du boulot, mais vous le faites une fois et après vous êtes tranquille. Et j'ai eu beaucoup de chance d'être contactée par Rainpoint. Alors n'ayez pas peur du nom parce qu'ils livrent partout et également en France. D'ailleurs l'interlocuteur que j'ai eu parlait parfaitement français, c'est d'ailleurs un français. Et ils m'ont proposé de tester un de leurs systèmes d'arrosage. Je suis trop contente. Quand j'ai reçu cet email, je me suis dit mais c'est pas possible, j'en parle tellement qu'ils ont dû m'entendre là. Et donc je vais tester ça aujourd'hui, je vais l'installer aujourd'hui avec vous, tous ensemble, n'est-ce pas? Donc on va faire ça, on va juste suivre les instructions. Ça a l'air très simple à installer, très simple à faire fonctionner. Et ce qui est top, c'est que celui qu'ils m'ont envoyé, c'est un système d'arrosage 2 zones. C'est-à-dire que j'ai 2 sorties d'eau possibles pour pouvoir installer soit un système d'irrigation, soit 2 arrosoirs dans 2 espaces différents. Ce qui est super cool. Donc faisons, je finis mon thé et c'est parti. Alors avant toute chose, il faut que je vous montre. Dans notre cabanon, on a tout un système d'irrigation qui nous a été laissé par les anciens propriétaires. Ce qui est absolument génial parce que ça veut dire que j'ai pas besoin d'en acheter. Si ça c'est pas top, franchement. Du coup, regardez, je vous montre. Vous voyez, vous avez des trous. C'est ce qui va permettre, quand vous allez ouvrir l'eau, de libérer l'eau en fait dans l'espace où vous avez vos plantes, votre potager, vos fleurs. Voilà, vous allez ouvrir et en fait il y a plusieurs espaces avec des trous. Pour ceux qui ont déjà des systèmes chez eux, vous connaissez. Pour ceux qui n'en ont pas, attendez, j'essaie de vous montrer. Bon bref, il y en a partout quoi. Il y en a partout, des petits trous comme ça. Et ça libère l'eau. Et en fait, avec le système d'arrosage qu'on va installer ensemble, on va pouvoir programmer à quelle heure on veut que l'arrosage commence, à quelle heure ça se termine. Et donc du coup, le laps de temps pendant lequel l'eau va couler. Donc ça va être intéressant. Et comme j'ai 2 sorties dans ce système d'arrosage, je vais pouvoir brancher ce système d'arrosage à une sortie et mon arrosoir manuel sur l'autre sortie. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas terminé mon thé. Je termine jamais mon thé. Voici notre système d'arrosage. Rainpoint, 2 zones, puisqu'il y a 2 zones possibles d'arrosage, il y a 2 sorties. Voilà, donc ça se présente comme ceci. J'ai déjà pré-ouvert le paquet, mais il se présente comme ceci. Donc il y a le système d'arrosage auquel il faut ajouter des piles. Voilà, alors attendez, je le sors. Voilà, auquel il faut ajouter des piles. Juste là, ça s'ouvre très facilement. Donc je vais ajouter les piles. Je vais le clipser à ma sortie d'eau. Alors au préalable, on ferme l'eau, évidemment,
pour pas que quand vous enlevez vos tuyaux d'arrosage, il y ait de l'eau partout. Donc je vais fermer l'eau, je vais vider mon arrosoir, parce que vous savez, mon arrosoir, c'est un arrosoir, même quand vous fermez l'eau, il y a toujours de l'eau dedans. Donc je vais tout vider et on va installer ça. Alors, on a 2 manuels d'instruction. On en a un pour une installation rapide, Quick Start, et on en a un autre un petit peu plus détaillé sur comment utiliser l'appareil dans tous les sens du terme. Évidemment, si vous le commandez en français, vous aurez tous les manuels écrits en français. Oh non, les voisins qui commencent à tondre le gazon. Ça va pas le faire. Bon, je vais vous faire une voix off, parce que sinon vous n'allez absolument rien entendre. Mais la première chose qui est importante à faire avant que je fasse la voix off, c'est d'installer les piles et de bien faire attention d'installer l'appareil. Oh mon Dieu! Dans ce sens-là, vous voyez, vers le haut et non vers le bas. Ne le poussez pas vers le bas. Vous voyez ces petits embouts là. On vous explique tout, hein, c'est vachement bien expliqué. Et maintenant, il y a leur air conditionné qui s'allume. Mais ils veulent ma peau. J'ai opté pour le démarrage rapide parce que ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer comment faire fonctionner l'appareil. Donc là, j'installe les piles, bien évidemment, sinon ça ne fonctionnera pas du tout. C'est très facile à faire, hein. Vous ouvrez la partie où les piles doivent être installées, vous les insérez, vous refermez et voilà. Il est fortement recommandé d'installer un ruban en téflon pour éviter qu'il y ait des fuites. Donc moi je suis toutes les étapes une par une. En plus j'en avais déjà à la maison, donc c'est parfait. Et c'est très facile à faire. C'est pas du tout comme du scotch, mais quand vous le déposez, ça en fait ça se pose tout seul en fait. Le manuel est vraiment extrêmement bien détaillé. Donc j'ai bien fait tout ce qu'ils m'ont dit. J'ai entendu les valves s'ouvrir, se fermer, ce qui veut dire que ça fonctionne. Donc ça, checker. Prochaine étape, le timer. Donc on va programmer à quel moment l'arrosage va commencer, à quel moment il va se terminer, à quelle fréquence est-ce que l'appareil va se mettre en route, tout ça. C'est extrêmement bien expliqué. Moi, j'ai décidé de programmer mon arrosage tous les 2 jours à 6h30 du matin pendant 10 minutes. Ça me semblait raisonnable pour commencer et puis on peut toujours changer par la suite. J'ai donc suivi toutes les étapes de manière logique et en plus, quand vous tournez la manivelle, ça vous passe à une étape suivante. C'est vraiment très très facile. Moi qui n'aime pas lire les manuels d'instruction, franchement c'était aidant que toutes les étapes se suivent et que ce soit facile à lire et facile à comprendre. Maintenant que j'ai terminé de programmer une zone, je vais tout simplement programmer la seconde zone. Je peux enfin raccorder mon tuyau d'arrosage et le tuyau d'irrigation que je vais installer pour le moment dans la zone des hostas et que je continuerai ensuite dans le potager et puis par la suite dans tout le reste du jardin. La toute dernière étape, c'est d'ouvrir en fait votre robinet et vous allez voir que rien ne va couler puisque l'arrosage ne va démarrer qu'au moment où vous l'aurez programmé. Et voilà, c'est un jeu d'enfant. Alors vous allez vous dire qu'est-ce que je vais faire de ça. Alors pour la démonstration, j'ai programmé les 2 sorties, mais ce que j'aimerais faire pour le moment, avant de vraiment les avions maintenant. C'est une blague. Pour ceux qui ne le savent pas, je blague toujours sur le fait qu'il y ait des avions quand je filme, mais en fait c'est normal, on a un aéroport pas très loin de chez nous, à Providence, qui fait uniquement des vols internes, mais du coup il y a énormément d'avions qui passent. C'est pas gênant en soi, mais à chaque fois que je filme, il y en a un qui vient me perturber. Bref, donc pour la vidéo, je voulais vous montrer qu'on pouvait programmer 2 espaces différents, mais là pour le moment, à court terme, je vais
déprogrammer une des deux sorties pour pouvoir l'utiliser en manuel. Et quand je ferai le système d'irrigation de tout le jardin, parce que je le ferai, et d'ailleurs quand j'aurai le potager, il faudra aussi que je le fasse pour le potager, ça va me sauver un gain de temps incroyable. Et donc du coup là j'enlèverai cet arroseur là, surtout que j'ai une sortie de l'autre côté de la maison pour pouvoir arroser le devant de la maison. Donc voilà, en tout cas c'est très facile à faire, vous avez juste à suivre les instructions et c'est bon. Là ce que j'ai fait, j'ai programmé les deux zones exactement à la même heure, donc l'eau devrait se mettre en route à 6h30 du matin. Je trouvais que c'était pas mal parce que c'est pas encore trop ensoleillé à 6h30 pendant 10 minutes, ce qui est bien parce que dans chaque zone j'ai quand même pas mal de choses. Là par exemple j'ai les hostas, il y en a quand même beaucoup et c'est vrai que cette zone là, même quand il pleut, elle est assez protégée par le toit et du coup j'ai tendance à devoir arroser cette zone même quand il pleut. Donc faire un test sur cette zone là pour le moment c'est parfait. Je suis contente parce que je me dis que ça va vraiment me changer la vie. Et on va faire ça ensemble, je pense, cet automne. Faire vraiment toute l'installation de tout le jardin avant ou après que je refasse tout le paillis. Parce qu'il va falloir aussi que je remette du paillis sur le côté où il y a, vous savez, le côté où il y a beaucoup de fleurs là. J'en avais mis l'année dernière, mais bon, on creuse la terre et tout, donc bon, il y en a beaucoup moins. Et puis il faut refaire ça à peu près tous les 2 ans, je pense. Donc voilà, je reste avec mon truc dans la main là. Donc n'hésitez pas à tester les produits Rainpoint. Pour vous, pour mes abonnés, hein, vous avez 15% de réduction sur ce produit-là si vous intéresse, si vous souhaitez l'essayer. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, je vous les mets aussi en commentaire épinglé. Si vous voulez tester d'autres produits sur de la même marque, Rainpoint, vous avez moins 10%. Donc pour d'autres produits et moins 15% pour celui-ci. Si vous souhaitez le tester, je vous mets les liens, j'ai déjà dit. Je me répète, vraiment, arrêter le café là, ça m'aide pas, hein. Je perds la mémoire. Voilà, on va se quitter avec la taille des rosiers parce que j'avais dit que je devais le refaire. Mes rosiers se portent bien, mais il faut que je les taille tout le temps. Ayez des rosiers, ça sent très bon, c'est très beau. Par contre, sachez qu'il va falloir que vous taillez vos rosiers très souvent. Conseil d'amis.